Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis super contente de pouvoir vous le faire et je vous cache pas que j'ai l'espoir de pouvoir vous en faire un la semaine prochaine aussi. Je croise les doigts, même si ça peut être bien parti, comme je peux totalement foirer d'ici mercredi prochain. Bref, c'est tout. Mais aujourd'hui, c'est possible, donc on va commencer tout de suite. Alors, je crois que je vous disais il y a 15 jours que je m'étais lancée dans une lecture qui allait assez vite et que finalement en fait ça n'allait pas aussi vite que je voulais, et en fait il s'agit de le reflet. Il s'agit de Miss Charity de Marie-Aude Murail aux éditions L'École des Loisirs, qui est une brique, qui est une vraie brique. Il est très lourd, mais je vous disais que je pensais que ça allait aller assez vite, puisque si je prends un exemple, par exemple, voilà, puisque c'est illustré et il y a des marges énormes, donc je pensais que ça allait aller assez vite, et en fait il est quand même très gros, donc forcément c'est assez long, surtout que c'est pas illustré à toutes les pages non plus, donc voilà. Pour vous faire un topo sur l'histoire, on va suivre justement Charity, qui est née dans les années à peu près 1880, et donc elle fait partie de la bonne société en fait. Son père ne travaille pas en fait, pour vous dire, il est suffisamment rentier pour ne pas avoir à travailler, donc voilà, elle vit plutôt aisément. Elle est fille unique, sauf que en fait elle va être un peu vue bizarrement par et sa mère essentiellement, et un petit peu la société qui gravite autour d'elle, puisque en fait elle n'est pas comme les autres petites filles. Son but ultime, c'est pas d'être jolie, de vouloir se marier, avoir des enfants. Elle, en fait, elle veut étudier les animaux, elle veut étudier les plantes, elle fait beaucoup d'aquarelles, et voilà, elle apprend des pièces de Shakespeare par cœur. Voilà, elle part à l'aventure dans les bois, dans les forêts. Elle veut pêcher. À cette époque-là, pour qu'une femme pêche, clairement, c'était juste pas possible. Voilà, donc c'est pour ça elle est vue un petit peu bizarrement en fait. On la considère comme bizarre, voire même un petit peu simplette et attardée, du fait qu'elle s'intéresse à tout ça. Et voilà, en fait on va suivre la vie de Charity de ses 5 ans, je crois. Je crois que le livre commence, elle a 5 ans, jusqu'à pas la fin de sa vie, mais une grosse partie de sa vie, on va dire de 5 ans jusqu'à une trentaine d'années. Et puis après, sur la fin, en fait, on sait un petit peu ce qui se passe sur la fin, mais pas en détail. Voilà à peu près le topo de base. Maintenant, ce que j'en ai pensé, c'était vraiment super bien. J'ai adoré. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai adoré. En sachant que je vous dis tout le temps que quand c'est des époques un peu historiques en fait, enfin, pas forcément historiques, mais genre 1880, pour moi c'est une époque où il faut que je sois vraiment dans un bon mood, mais en même temps c'est Marie-Aude Murail, donc je me suis dit, même si je suis pas forcément dans un mood qui me donne envie de lire ce genre de livre-là, je vais me lancer dedans parce que je suis pratiquement sûre d'adorer ma lecture, puisque c'est Marie-Aude Murail, et c'est le cas. On retrouve la plume de Marie-Aude Murail, on retrouve un peu les situations un peu cocasses que Marie-Aude Murail elle aime bien mettre en œuvre dans ses livres, et voilà, c'est vraiment, c'est léger, mais en même temps c'est assez difficile. Il y a des sujets, enfin pas vraiment des sujets, mais le fait que Charity elle soit autant en décalage avec les personnes de son entourage, du fait que on peut dire que c'est une femme moderne en fait, enfin une fille moderne suivie d'une jeune fille moderne suivie d'une femme moderne,
bah, nous, à notre époque, on est outrés en fait du fait que les autres sont toujours en train de la critiquer, de la voir un peu comme une marginale, un peu comme une folle, alors qu'en fait, bah non, c'est juste qu'elle se libère un petit peu de ce que la société attend d'elle, alors que en aucun cas c'est une fin en soi de se marier et d'avoir des enfants. Moi, clairement, dans ma vie privée, avoir des enfants, c'était une fin en soi, mais j'aspirais à d'autres choses quand même pour moi. Et, euh, et je peux totalement comprendre qu'on n'ait pas envie de ça. Et voilà, et donc Charity, elle est vue un petit peu bizarrement. Il y a des... euh, comment dire, il y a des choses qu'on va lui dire ou des choses qu'elle va entendre, que les gens vont dire sur elle, qui sont assez difficiles, enfin pas difficiles, mais à chaque fois on a du mal parce que on s'y attache énormément et on se dit mais la pauvre, alors qu'en fait c'est elle qui a raison, elle fait ce qu'elle veut et si elle a envie de travailler pour gagner sa vie et ne pas être entière, si elle a envie de ne pas se marier pour justement ne pas dépendre totalement de son mari, elle a le droit en fait. Et c'est un peu terrible de voir les gens qui critiquent ça, mais en même temps bah, c'est l'époque hein, qui voulait ça tout simplement. Mais du coup globalement c'est vraiment très très bien. La touche vraiment que j'ai adorée tout du long, c'est la ménagerie de Charity, puisque dans sa nurserie, elle va élever en fait des animaux qu'elle va trouver depuis qu'elle a 5 ans. Je crois que ça commence à 5 ans. On va suivre au tout début un peu ses déboires puisque les petits pensionnaires de sa ménagerie vont très vite mourir en fait puisqu'elle n'est pas très très au clair de comment s'en occuper, mais avec le temps qui passe elle y arrive de mieux en mieux. Et Peter, c'est pour ceux qui l'ont lu, comment ne pas fondre pour Peter, même pour Miss Désirée en fait, alors que je ne suis pas très souris, mais même Miss Désirée elle est trop mignonne. Voilà, on a envie d'être dedans avec elle, on a envie de suivre sa vie. Il n'y a pas une action de folie, il y a des petits retournements de situation quand même de temps en temps, mais on a vraiment envie de poursuivre la lecture pour savoir bah, comment ça va se terminer aussi, même si au niveau sentimental, entre guillemets, c'est un peu compliqué pour elle, mais au niveau sentimental, on le voit venir depuis très très longtemps et il s'est passé exactement ce que je pensais qu'il allait se passer, même si à un petit moment j'ai eu un doute quand même. Le doute s'est immiscé en moi alors qu'en fait, j'avais raison depuis le début, mais ça m'a pas du tout dérangé, c'était vraiment vraiment très bien et voilà en fait, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu. En même temps, j'ai envie de dire, je vais regarder quand même, mais je sais qu'il est pas vieux, mais c'est pas une des dernières parutions de Marie-Aude Murail. Là, mon édition, elle date bah, de 2008. Bah, ça date peut-être de 2008. 2008, c'était quand même il y a 13 ans, en fait. Donc ça commence à dater quand même. Mais si jamais vous aimez Marie-Aude Murail ou que vous avez découvert Marie-Aude Murail peut-être par Sauveur et Fils, par exemple, et que vous avez envie de découvrir autre chose d'elle, et bien franchement, Miss Charity, n'ayez pas peur de la bricasse, surtout que je vais vous montrer, mais ces petites aquarelles, elles sont tellement mignonnes en plus. C'est un plaisir en fait. Alors je ne sais pas si... si tous les livres d'elle sont illustrés, mais en tout cas la version illustrée, elle est super sympa. Elle est super sympa à lire, donc voilà. Je n'ai pas grand chose d'autre à vous en dire, à part si vous ne connaissez pas, allez-y. Et franchement, moi qui, je le répète, ai du mal avec ces époques-là, il faut vraiment que je sois dans un bon moment, un moment où j'ai très envie de lire ce genre de livre-là. Sinon, ça ne passe pas. Et ben là, ça passait nickel. Donc, voilà pour Miss Charity. Et ensuite, j'ai voulu changer totalement de registre. Celui-là, je vous en ai parlé récemment en vous disant que ça faisait pratiquement 2 ans que je voulais le lire. Je ne voulais pas l'acheter en papier. Je pense par peur en fait d'être déçue en le lisant. Je le trouvais pas trop sur ma liseuse et finalement j'ai réussi à le récupérer à ma librairie en épreuve non corrigée. Et donc il s'agit de
Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher aux éditions Milan. Donc c'est l'épreuve non corrigée. Je ne sais pas du coup s'il y a eu beaucoup de modifications entre cette épreuve-là et le livre de base, en sachant que au tout début, j'ai repéré en fait des petites coquilles, des mots qui manquaient, certaines petites fautes de frappe. Donc c'est dans ce sens-là que je pense que c'est une épreuve non corrigée, mais je pense qu'au niveau de l'histoire, il n'y a pas un énorme changement, enfin j'espère, puisque j'ai très envie de lire le tome 2, donc je pense que je vais me l'acheter. J'espère que la fin n'est pas totalement différente et que quand je vais lire le tome 2, je vais pas me dire mais ça n'a rien à voir avec le livre que j'ai lu. Bref, je vais quand même vous faire un résumé très court. J'ai presque envie de vous lire en fait la 4e de couverture, c'est peut-être ce que je vais faire. Imaginez qu'aucune femme ne soit née sur Terre depuis 50 ans. Imaginez qu'enfin une fille, une unique fille, naisse. L'avenir de l'humanité repose sur elle. Son nom, Ève. Son destin, sauver l'espèce humaine, quoi qu'il lui en coûte. Voilà, j'avais trop envie de le lire et je n'ai pas du tout été déçue. Ça s'est lu assez rapidement en fait, compte tenu du fait que j'avais du monde chez moi ce week-end pour le terminer et que je travaille aussi, donc forcément ça limite un petit peu mon rythme de lecture, mais ça s'est lu plutôt vite, on est très vite happé dedans. Et celui-là, je l'avais mis dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc je valide totalement celui-là. D'ailleurs, Miss Charity, je l'avais mis aussi dans ma pile à lire pour le Pumpkin, donc pareil, je suis très heureuse de pouvoir valider au moins 2 livres de ma pile à lire. Bref, mais celui-là, je l'avais mis dans la catégorie féminisme en me disant que même si c'était pas un thème, quand j'avais regardé sur Booknote les différents thèmes du livre, même si celui-là n'y apparaissait pas, je me disais au vu du pitch, franchement, je pense que ça va traiter quand même du féminisme. Et oui, totalement. Donc, en plus, ça valide totalement la catégorie, donc je suis super contente. Ce que j'en ai pensé, donc vraiment bien. Très envie de lire le tome 2. Ça fait réfléchir, même si on s'en doute au vu du pitch de base, que ça va être gênant à certains moments, puisque Ève, elle est dans une tour en fait, un petit peu en mode réponse. Elle est complètement isolée du monde extérieur parce que on lui dit que forcément en fait c'est la seule fille sur la planète, donc avec une population uniquement masculine. Donc forcément au vu de l'humanité, elle risque gros en fait à être dans le monde extérieur. Donc on la met dans la tour pour vraiment la protéger. Elle est dans sa petite bulle. Et le problème en fait c'est que nous on a vite fait en fait un œil sur ce qui se passe dans le monde actuel. Et ça n'a rien à voir en fait avec sa petite bulle. On va un petit peu lui lui inculquer des idées sur le monde actuel, parce que c'est vrai que lui dire écoute, il faut que tu sauves l'humanité, tu es la seule fille qui reste sur la planète, donc forcément on se doute, on attend de toi que tu mettes au monde des filles pour pouvoir repeupler la planète en fait. On lui met des idées que le monde il est beau, que tout le monde l'attend, ce qui est vrai, hein. Tout le monde attend Ève, tout le monde, c'est un petit peu comme une déesse en fait, presque comme si elle n'existait pas, tellement elle est cachée dans cette tour que les gens ne voient que des images d'elle de temps en temps. Donc elle est vraiment très isolée, elle est avec les mères, donc c'est des femmes qui ont toutes plus la plus jeune, je crois qu'elle a 59 ans, quelque chose comme ça, puisque sa mère n'est plus là en fait, puisqu'elle est morte en couche, et son père n'a pas supporté la mort de sa femme, donc du coup, voilà, en fait, donc elle se retrouve un petit peu isolée et elle va avoir quand même une amie virtuelle qui est pilotée par 3 pilotes, donc 3 pilotes garçons, puisque forcément il n'y a que des garçons de son âge, donc voilà. Donc ces 3 pilotes vont piloter Holly qui
en fait, va être là tout au long de la vie de Eve pour la soutenir, être sa confidente. Mais c'est un hologramme en fait, et il y a 3 garçons différents derrière. Voilà, donc on suit un petit peu, c'est presque réparti équitablement, le point de vue de Eve, le point de vue de Bram, donc un des pilotes de Holly. Et voilà, au début, c'est tout beau, tout rose. Eve va être en état de procréer en fait, en état. Oui, enfin bon bref, elle va avoir l'âge pour pouvoir commencer à mettre au monde des filles, on l'espère fortement. Et du coup, là, ça va s'enclencher en fait la rencontre avec 3 prétendants qui ont été triés sur le volet pour que ça fonctionne au niveau génétique, tout ça, tout ça. Et forcément, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va engendrer des soucis. Et je vous en dis pas plus parce que ce serait du spoil total. Mais ce petit grain de sable amène des choses, des découvertes vont être faites. Et c'est vrai que plus on en découvre, enfin plus Eve en découvre, même Bram à son échelle en découvre, plus nous forcément on en découvre, on imagine ce qu'il peut y avoir d'autre de caché, et ça fait vraiment froid dans le dos. Et la condition de Eve, ce qu'on lui demande, c'est vrai que c'est difficile, hein, il y a plein de choses difficiles. On comprend très vite fait en fait le point de vue de l'humanité de oui, c'est la seule fille. Si on ne veut pas que l'espèce humaine s'éteigne, oui, il faudrait. Mais est-ce que ça veut dire que c'est une mère porteuse en fait pour l'humanité et que sa vie doit être complètement fixée là-dessus et qu'elle ne doit pas avoir de vie propre? Non, non, forcément. Et puis Eve, elle est tellement, on l'aime tellement que forcément on veut le meilleur pour elle, et c'est difficile à certains moments. C'est très très dur. On s'attache vraiment, vraiment bien au personnage, et puis voilà en fait. C'est peut-être une histoire vue et revue. Bon, peut-être pas du point de vue seule fille sur la Terre, mais un petit peu mère nature qui se révolte, et le monde extérieur est vraiment très difficile. Ça c'est un contexte qu'on a déjà vu, mais j'ai beaucoup beaucoup aimé justement le point de vue de c'est la seule fille, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'elle va faire, et comment ça se finit. J'avais trop envie de lire le tome 2 dans la foulée en fait. Donc voilà, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Je suis pas du tout déçue de l'avoir récupéré, de l'avoir enfin lu. J'avoue, j'ai un tout petit peu peur qu'il y ait des détails qui soient changés en fait entre cette version non corrigée et la version disponible en librairie, parce que je me dis vraiment, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je vais savoir qui en fait n'existent pas? Donc je ne pense pas. En commentaire, si vous le savez, dites-le moi, mais est-ce que une épreuve non corrigée, c'est vraiment le côté on relit pour savoir si la syntaxe est bonne, s'il n'y a pas de coquille, pas de faute d'orthographe, ce genre-là? Est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que ça peut être aussi on modifie certains détails? Je sais pas trop. J'espère que c'est pas le cas et que c'est juste les coquilles, la syntaxe, tout ça. Bref, très envie de lire la suite. Je vais attendre un petit peu avant de la lire, même si clairement en fait ça se finit, on a envie de tourner la page et de lire directement la suite, parce que c'est vraiment, ça nous coupe dans une action, et c'est tout. En fait, on ne sait pas. Donc c'est un peu frustrant. Je vais me réfréner au niveau du tome 2, mais il sera lu parce que c'est super intéressant, c'est très révoltant. Au niveau sentimental, on le voit venir à tellement, tellement de kilomètres, mais c'est pareil, ça me dérange pas, puisque c'est pas vraiment je dirais bien c'est pas le sujet de base, mais le côté sentimental joue un rôle important quand même au niveau de la procréation, mais en fait pas tant que ça au vu de l'histoire. Mais voilà, ça m'a pas dérangé, donc voilà, le côté sentimental n'était pas gênant, même s'il était prévisible. Donc voilà, quoi vous en dire, à part lisez-le si ça vous intéresse. Même si il est sorti il y a très longtemps, donc enfin il y a très longtemps, ça doit faire 2 ans qu'il est sorti, donc forcément
Je pense que tout le monde l'a déjà lu et ceux qui ne l'ont pas lu n'ont peut-être pas forcément envie, donc voilà. Et voilà pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas je suis trop contente, c'était des très bonnes lectures. Moi qui avais un rythme un petit peu catastrophique, c'est vrai que ça m'a fait plaisir de lire et de beaucoup lire. Même si là je ne vous cache pas que celui que je suis en train de lire, avec un peu de chance, je vous ferai un update la semaine prochaine dessus. Mais voilà, je suis page 50, ça fait 4 jours que je suis dessus. Donc autant vous dire que je n'avance pas beaucoup. Parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais en fait, tout simplement. Je vous en reparlerai, mais en tout cas voilà, je suis super contente de vous avoir fait cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!